Bonjour à toutes et à tous. Vous vous êtes peut-être déjà demandé s'il était possible pour 400 € de proposer la même chose que les smartphones très haut de gamme qui sont eux positionnés plutôt à 700 ou 800 €. Eh bien c'est presque possible avec le OnePlus 3. C'est le troisième smartphone haut de gamme de OnePlus, une société chinoise toute récente qui a choisi comme créneau depuis le départ de proposer le plus pour le moins cher. Donc là, on est sur du 400 € et pour 400 €, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un écran Super AMOLED de 5,5 pouces, donc du 14 cm de diagonale, sur du Full HD. Là, OnePlus n'a pas suivi, par exemple, ce que fait Samsung sur du WQHD, donc de la très haute définition. Le OnePlus 3, il a aussi la dernière puce très haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 820. Il a 6 Go de RAM. On va y revenir juste après. 6 Go de RAM, c'est quasi du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. C'est la deuxième marque à proposer ça aujourd'hui sur le marché. Et voilà, ça fonctionne sous Android. C'est un corps en métal. Il y a un appareil photo avec stabilisation optique de 16 mégapixels, un lecteur d'empreinte digitale, du USB-C, une batterie de 3000 mAh et une charge rapide qui est propre à OnePlus. On voit que c'est du haut de gamme, voire du très haut de gamme sur certains composants. L'assemblage est nickel, on est sur une belle coque en alu. Donc c'est un smartphone qui est ultra puissant, donc on va aussi parler de ces 6 Go de RAM. Aujourd'hui, ces 6 Go de RAM ne servent à rien. Pour l'instant, c'est un écran de fumée. Peut-être que dans le futur, dans quelques mois ou l'année prochaine, Android et puis les applications aussi qui seront développées pour Android utiliseront toute cette mémoire vive. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une petite déception quand même sur ce OnePlus, c'est l'écran. Donc OnePlus qui s'est targué en fait d'utiliser un écran Samsung Super AMOLED, mais de le concocter lui-même en corrigeant le gamma, en proposant d'après OnePlus les couleurs les plus naturelles possibles. On est clairement sur un écran AMOLED d'il y a 3 ans. Voire 4 ans sur le rendu colorimétrique. Alors peut-être que certains adorent les modes de magasin des téléviseurs avec des couleurs très très vives. Nous, c'est pas le cas et en fait, ça devrait pas être le cas de l'être humain parce que c'est pas vraiment des couleurs très très fidèles, c'est pas des couleurs très naturelles. Donc voilà, il y a une petite déception là-dessus. Clairement, par rapport à un Galaxy S7 Edge par exemple ou un Galaxy S6 Edge Plus de l'année dernière, pour reprendre un écran qui a plus ou moins la même taille et qui est en Super AMOLED aussi, on est très très loin de la fidélité de ce que propose Samsung. Sorti de ça, on est sur une autonomie d'une journée et demie. Donc il y a une bonne optimisation quand même, parce que c'est un gros déluge de puissance quand même. On le voit sur les jeux, c'est un des smartphones qui fait le mieux tourner les jeux aujourd'hui sur Android. Voilà, c'est une belle pièce. C'est pas le tueur de haut de gamme qu'essaye de vendre OnePlus. Surtout parce que depuis un an et demi, les grosses marques, elles ont beaucoup avancé, surtout Samsung et LG. Donc voilà, on est sur quand même une proposition qui, au final, vous avez peut-être entendu quelques points faibles, voilà, mais il y a quand même des points forts, un lecteur d'empreintes qui marche super vite, qui peut allumer le téléphone, qui peut sortir le téléphone de veille sans qu'on ait appuyé sur un bouton avant, on pose juste le doigt, il se réveille. Une qualité de fabrication qui est chouette et surtout, tout simplement, c'est aujourd'hui sur le haut de gamme le meilleur rapport qualité-prix qu'on va avoir. Il y aura toujours ce petit truc un peu embêtant, entre guillemets, c'est que pour acheter un OnePlus, il faut passer par le site de OnePlus. En revanche, OnePlus a supprimé, si vous étiez quand même au courant de comment fonctionnait OnePlus avant, a supprimé le système d'invitation. Donc on n'a plus besoin de recevoir une invitation et d'avoir la chance de pouvoir acheter un OnePlus. Aujourd'hui, on peut l'acheter sec, comme ça. Donc voilà, ce OnePlus 3, il a aussi un appareil photo de 16 mégapixels, comme je vous ai dit. Il est assez bon, même très bon en lumière, en extérieur, quand il fait beau. Dès que la lumière commence à baisser, c'est quand même pas la même limonade. C'est un rendu qui est très rouge, avec beaucoup de bruit. On sait clairement pas là-dessus que OnePlus va aller déloger certains ténors du haut de gamme. Maintenant, sur de la photo, avec sa stabilisation optique, la vidéo qui monte jusqu'à la 4K, qui propose aussi de la Full HD, on est sur un rendu qui est excellent. Voilà, faut juste penser soit à mettre le flash, soit à allumer un peu la lumière quand vous êtes dans le noir. Donc pour conclure, même s'il n'est pas parfait, pour 400 €, on ne trouvera pas mieux, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur du haut de gamme si vous n'avez pas envie de dépenser 700 €. S'il vous faut quelque chose qui prend des bonnes photos, qui a un écran, certes, qui n'est pas hyper fidèle, mais qui n'est pas non plus complètement nul, c'est de l'AMOLED, donc il y a un contraste infini et c'est assez chouette. Un bon appareil photo, pas mal de puissance, en espérant qu'elle puisse être exploitée, cette puissance, justement, dans les mois qui arrivent, ou même l'année prochaine, parce que c'est un smartphone qui a vocation à rester quand même 1, 2 ou 2 ans, on espère, sur le marché, et puis qui puisse vivre dans vos mains un peu plus longtemps.
Donc voilà, ce OnePlus 3, il vaut vraiment le coup. C'est pas un tueur de haut de gamme, encore une fois, mais il a complètement sa place aux côtés des très bons haut de gamme qu'on trouve aujourd'hui en 2016.